Now been 1 week since the arrest of Sean Diddy Combs. Diddy is now at the Metropolitan Detention Center in Brooklyn, a place that's been described as hell on earth. Diddy est derrière les barreaux depuis près de 6 mois. Et depuis, les gros titres ne cessent de révéler à quel point sa vie en prison est difficile. En effet, jusqu'à son procès, il est détenu dans l'une des prisons les plus tristement célèbres de New York, qui fait l'objet de critiques négatives dans la presse depuis des années. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui nous intéresser à la façon dont Diddy vit derrière les barreaux. Comme vous le savez tous maintenant, Diddy a été arrêté le 16 septembre de l'année dernière et est depuis détenu dans un centre de détention fédéral que beaucoup qualifient d'enfer sur terre. Il s'agit du Metropolitan Detention Center de Brooklyn, également connu sous le nom de MDC Brooklyn. Cet établissement est en proie à des problèmes depuis son ouverture dans les années 90. Ces dernières années, les conditions étaient si misérables que certains juges ont refusé d'y envoyer des accusés. En effet, le MDC de Brooklyn est critiqué depuis des années en raison de la violence généralisée, des conditions de détention catastrophiques, du manque criant de personnel et de la contrebande de drogue et d'autres objets interdits, parfois même avec l'aide du personnel de la prison. Parallèlement, les détenus rapportent qu'en raison du manque de personnel, ils sont très souvent soumis à des couvre-feux et ne sont pas autorisés à quitter leur cellule pour recevoir des visites, passer des appels téléphoniques, prendre une douche ou faire du sport. Cela rend les détenus de plus en plus agités et violents par rapport à ceux d'autres prisons. En juin de l'année dernière, par exemple, un homme de 37 ans, nommé Uriel White, a été poignardé en prison. Et un mois plus tard seulement, un détenu de 36 ans, nommé Edwin Codero, est mort à la suite d'une bagarre en prison. En raison des mauvaises conditions de détention, au moins 4 détenus se sont suicidés au MDC de Brooklyn au cours des 3 dernières années. Et au moins 6 employés ont été accusés de crimes au cours des 5 dernières années. Certains d'entre eux auraient accepté des pots de vin et fait entrer en contrebande des objets interdits, tels que de la drogue, des cigarettes ou des téléphones portables. En 2019, une semaine de coupure de courant a provoqué des émeutes parmi les détenus qui avaient froid et qui se sont parfois terminées par des violences. La prison a une capacité officielle d'environ 1500 détenus. Cependant, ces dernières années, plus de 1700 personnes y ont été détenues alors que le personnel pénitentiaire n'était souvent qu'à moitié occupé en raison du manque de personnel. C'est pourquoi des confinements ont régulièrement eu lieu, au cours desquels les détenus étaient parfois enfermés pendant 24 heures et n'avaient même pas le droit de prendre une douche. Malgré ces mauvaises conditions, de nombreux rappeurs y ont été incarcérés au fil des ans, notamment 6ix9ine, Lil Wayne, Meek Mill, A$AP Rocky et bien d'autres. Mais les détenus les plus connus étaient Ghislaine Maxwell, qui y a été incarcérée de 2020 à 2022 avant d'être condamnée à 20 ans de prison, et R. Kelly, qui y a également été détenu jusqu'en 2022 avant de purger une peine de 30 ans à Chicago. Depuis l'année dernière, Diddy est le détenu le plus connu du MDC à Brooklyn, une prison controversée où il partage sa cellule avec environ 1200 autres détenus. Il a reçu le numéro de prisonnier 37452-054 et a ensuite été placé dans une zone isolée de la prison, ce qui peut sembler être un privilège au premier abord. Mais les cellules de la zone isolée sont généralement plus petites que les cellules normales, et comme on y passe ses heures de promenade et de loisirs seuls et qu'on n'y rencontre pratiquement personne, beaucoup de détenus commencent à craquer. Selon les médias, Diddy aurait également perdu la tête peu avant ses anniversaires et aurait même tenté de se suicider. C'est pour cette raison qu'il aurait été transféré dans une cellule où il est surveillé 24 heures sur 24. Son avocat a révélé il y a quelques mois que Diddy devait actuellement dormir dans une cellule de 7 mètres carrés et demi, sur un lit en acier avec un matelas de 4 cm d'épaisseur sans oreiller et qu'il n'avait que 1,5 mètre carré d'espace pour bouger. Il a toutefois précisé que Diddy allait bien malgré tout et que toutes les autres rumeurs sur son état mental étaient fausses. Probablement pour ne pas donner l'impression que Diddy était faible et pour mettre fin aux spéculations, un appel téléphonique entre lui et sa famille a été publié en novembre à l'occasion de l'anniversaire de Diddy. Au cours de cet appel, il a remercié sa famille pour ses vœux et lui a dit d'avoir un peu de courage. Happy birthday to Daddy. I love y'all so much. We love you too. And I just want to say I'm proud of y'all, especially the girls. I mean, all of y'all, but just for being strong. Thank y'all for being by my side and supporting me. I love y'all. I got the best family in the world. My birthday, I'm happy. Thanks to y'all giving me this call. Thank you very much. I love y'all. Après un appel téléphonique qu'il a le droit de passer une fois par semaine avec sa famille, il doit retourner dans sa cellule où on lui apporte à manger 3 fois par jour. Il n'a le droit de sortir dans la cour qu'1 heure par jour
et de prendre une douche que 3 fois par semaine. Cependant, chaque détenu peut se faire envoyer jusqu'à 160 $ en prison pour s'acheter de petits objets de luxe à des prix exorbitants. Diddy peut ainsi commander certaines boissons, des snacks et des plats, ou encore des vêtements simples comme des t-shirts et des baskets New Balance. Pendant son heure de sortie, Diddy a même le droit d'utiliser un lecteur MP3, dans lequel seules certaines chansons sont bien sûr disponibles. Comme le MDC de Brooklyn est désormais connu pour avoir des gardiens de prison corrompus, il se peut bien sûr que l'un ou l'autre fasse une faveur à Diddy. Jusqu'à présent, rien n'a filtré dans le public. Pendant toute sa peine de prison, Diddy s'est plaint de douleurs au genou, qui lui posent problème depuis 20 ans. C'est pourquoi, le 30 janvier de cette année, il a été conduit à l'hôpital sous couverture pour passer une IRM. Pour ne pas attirer l'attention, on l'a transporté à l'hôpital à 22 h dans l'obscurité, où il a été soigné avant d'être ramené. Cela a bien sûr suscité de nouvelles spéculations et rumeurs sur Internet. Certains prétendent en effet que Diddy a été échangé avec un sosie ce soir-là, mais il n'y a bien sûr aucune preuve de cela. Cependant, je dois aborder en conclusion une chose que je n'aurais normalement même pas mentionnée, car la probabilité est en réalité nulle. Mais comme l'Amérique ressemble actuellement à un épisode de Black Mirror, je dois mentionner une dernière fois qu'il y a une personne qui pourrait faire en sorte que Diddy soit libéré plus tôt. Il s'agit de Donald Trump. En effet, la Constitution des États-Unis garantit au président, entre autres, le droit de gracier les personnes qui ont été inculpées ou même condamnées. Cela peut sembler fou au premier abord. Pourtant, en décembre dernier, le fils de l'ancien président américain Joe Biden a été complètement et inconditionnellement gracié par ce dernier, après avoir passé 6 mois en prison pour possession d'armes et évasion fiscale. Cette grâce a été accordée quelques semaines avant la fin du mandat de Joe Biden, et Biden a justifié sa décision en disant que son fils avait été persécuté de manière sélective et injuste et que les accusations avaient été initiées par des opposants politiques au Congrès. C'est vraiment incroyable. Enfin bon, le procès de Diddy commence le 5 mai, et bien sûr, je continuerai à vous tenir au courant. Mais au final, comme toujours, je suis curieux de connaître votre opinion. Pensez-vous que Diddy mérite de se retrouver dans ce qu'on appelle l'enfer sur Terre? Ou pensez-vous même qu'il mérite bien plus? Ou peut-être même que Diddy aurait dû être libéré sous caution depuis longtemps? N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à regarder mes autres vidéos. Restez en bonne santé et à la prochaine vidéo. Got it.